Non les frères, j'en ai vu des choses. Wallah, j'en ai vu des choses. Et je pensais vraiment être difficilement choquable, mais je suis tombé sur la pire communauté que j'ai jamais vue de ma vie. Des êtres répugnants qui littéralement possèdent absolument tous les défauts et les vices qu'un groupe d'hommes peut avoir. Mais j'ai fait mon enquête et aujourd'hui, je vais vous révéler jusqu'à dans les plus sombres recoins et détails de cette secte. Et ce, en commençant par le moins choquant jusqu'au plus shaitanesque. Comment un dessin animé aussi coloré a pu mener à des déviances pareilles? Déjà, je pense qu'on est d'accord avec le fait qu'être un fan hardcore d'une série animée quand t'as plus de 25 piges, ça mérite déjà une castration, plus défenestration, plus tir de sniper dans le cou. Mais comme c'est pas moi qui fais les règles dans ces sociétés de merde, il y a un dessinateur d'animaux anthropomorphes dans des positions et proportions plus que suspectes qui va me répondre en TikTok interposé que c'est vraiment un rabat-joie quoi. On aime ce qu'on veut, peu importe l'âge. Et oui. Mais si c'était que ça. non, c'est pas que ça. Ils se font appeler les bronies. C'est les fans adultes de souvent plus de 25 piges qui apprécient les poneys colorés roses aux grosses fesses au point de se colorer les cheveux et de se regrouper dans des événements de puants à visage putain de découvert pour se côtoyer en tant que gros puants autour de cette passion totalement saine et sans dérive. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer un dessin animé pour enfants quand t'as plus de 30 piges? T'es là, t'as la trentaine, ta fille elle va à l'école, ta femme elle prépare à manger pendant que toi, gros porc que tu es, tu vas en convention voir tes amis autistes pour leur dire à quel point la nouvelle saison de My Little Pony elle est incroyable. Ces chiens ils ont émergé de nulle part sur 4chan, aka le site préféré de Felden. Et moi ce qui me tue de rire c'est qu'ils se sont donné un nom. Les bronies, Zama c'est un boys band. Pour rejoindre leur groupe faut des critères, Zama. Salut, j'aimerais être un brownies. Impossible, pour ça faut faire plus de 200 kilos, être mal rasé, être possiblement pédophile, ça aide, et être la honte de sa famille. Et aussi être zoophile. Après, ils vont pas me la faire, hein. Avec leur gabarit, les brownies, c'est plutôt ce qu'ils bouffent toutes les 2 heures pour leur prise de masse infinie. Vas-y, on va éviter de vanner les gros pour pas énerver Aito et son sable nerveux. Et toi, derrière ton écran là, oui, toi, ta tête de pipasse. Déjà, abonne-toi à ma chaîne, dès que je vais m'énerver. On est à 17% des 100 000 abonnés. Et je suis sûr que tu dis c'est un petit fandom, ils doivent être quoi, une centaine, un bail comme ça. Sauf que non! Oh là, j'étais choqué quand j'ai appris ça. Mais les brownies, c'est l'un des plus gros fandoms d'adultes fans de cartoon du monde. Rien qu'en 2010, il y avait plus de 12 millions de personnes qui s'identifiaient comme ça. Ils sont plus nombreux que nous, les belles. Je peux pas m'empêcher de me dire, s'ils étaient tombés sur un cartoon un peu moins bizarre, ils auraient peut-être pas mal tourné. Zama, si en allumant la télé, ils tombaient sur un anime où c'est genre un mini muslim qui rêve de devenir le roi des imams. Ça s'appellerait Tonikaku Halal. Que les personnages de My Little Pony, ils ont quand même des noms bizarres, ça. Twilight, un Rainbow Dash, Pinkie Pie, Aisha Kandisha. Bon d'accord, c'est moi qui la rajoute. Discord. Comment ça Discord? Zama, quand tu le frappes, ça fait. Et au-delà du fait que les poneys, ils ont tous un tatouage sur la fesse droite, ce dessin animé, ils prônent quand même des valeurs d'entraide, de gentillesse et de halalitude. Donc dites-moi pourquoi tous les brownies sont aussi aigris. C'est trop du cul, ils ont une de ces réputations de merde. Et je parle pas que parmi les gens normaux, mais aussi parmi leurs semblables, fans de Loli, de Fury, etc. À ce qui paraît, c'est des aigris qui détestent les autres fandoms. Tu veux pas en placer une? Et si t'as le malheur de critiquer leur poney préféré, ils t'insultent et te voient comme le pire déchet que ce monde n'ait jamais mis au monde. Pire que le H. Et le pire, c'est que c'est même pas une blague. Mais on va être sérieux 2 minutes. Faut les fusiller. Ok, je vois qu'on est avec des sensibles. Mais je suis désolé, ça se voit que c'est malsain d'être dans ce genre de groupe. Des anciens harcelés qui, au lieu de se remettre en question et de s'entraîner pour devenir plus fort mentalement et physiquement, et protéger leur famille, préfèrent se réfugier dans une communauté composée de grosses merdes semblables à eux pour se complaire dans leur médiocrité. Alhamdoulilah que j'ai pas un père comme ça. Wallah, ça doit être dur de pas finir trisomique avec un père qui préfère aller en convention qu'au taf. C'est darons qui pleurent plus que leur fille quand il y a une coupure de courant parce qu'ils peuvent plus regarder leur dessin animé préféré. C'est un comportement d'enfant dans un corps d'adulte, je suis désolé. Même Zukairi il fait pas ça. Non, mais c'est mes gâteaux, non, ne change pas. Non, je mange pas, Et le pire, c'est que quand la série prend une tournure que ces adolescents de merde apprécient pas, ils se permettent de contacter les auteurs et de les menacer pour qu'ils changent l'histoire. Et c'est que le début. Je veux pas être fataliste, mais côtoyer H24 des gens qui, comme toi, s'identifient à des poneys au point de se déguiser en animaux fictifs, c'est le terreau parfait pour créer des futurs zoophiles. Ah bah, cousin, les brownies, c'est le seul fandom qui, en convention, harcèle les femmes, mais aussi les animaux. Excuse-moi, ta snap. Wesh, t'es bizarre, Kawad Alia, tu veux quoi? Wesh, t'es sérieux, toi, espèce de chien? Ah, t'as dit quoi? Parle bien. Oh, attends. Woldo. Ah, Woldo. Allez, je m'agultilia, Wallo, excuse-moi. Shalom, Shaverimi, Harimi, Khori. Ah là là frérot, le nombre d'histoires de zoophiles que j'ai lues et que je peux même pas te raconter sans finir par vomir, je te promets. Mais la déviance principale de ce fandom, croyez-le ou non, c'est pas leur intérêt un peu trop intense pour les enfants et les poneys. Non. C'est le nazisme. Ces chiens, ils utilisent leur cartoon pour véhiculer des idées dignes de Hercule le H. Sous prétexte que dans l'animé, il y a 3 races et qu'il y en a une qui surpasse les autres. Je sais pas quoi. Carrément, il y a des fanarts qui circulent de gros races-lards mettant en scène des personnages problématiques en poney. Par exemple, il y a un poney qui s'appelle Ariane. Il a été créé par le fandom et vas-y, je te laisse deviner ce qu'il représente. L'amour. Non. Adolf Hitler. Non plus. Mais je sais pas moi. Benjamin Netanyahu. Il représente tout simplement l'incarnation du nazisme. Ah mais ils ont illustré ce que serait le nazisme. Et selon eux c'est ça, voilà. C'est comme si demain je te faisais la représentation d'Israël. Je suis sûr il y a des intrus parmi les youtubeurs, des membres des brownies qui se cachent, genre Mastu. Parce que le gars tous les 2 ans il récupère un chat et il en fait une vidéo. J'ai sauvé la vie de ce chat et je l'ai recueilli. Je suis une merde qui a besoin d'un chat pour se faire aimer. J'avais plus d'idées de vidéo donc j'ai acheté un chat. Je suis en dépression. Encore. Leur mouvement de gros puants c'était marrant. Jusqu'à ce qu'il y ait un membre de leur communauté de zinzin qui passe à l'acte. En fait en 2021 il y a un mec qui a fait une fusillade et quand il a été arrêté on a remarqué que c'était un brownie qui était sur tous les sites de brownie et qui était sur des sites de suprémacistes blancs je sais pas quoi frère. Du coup tous les
les autres fans de My Little Pony se sont fait incendier par internet. Tout le monde disait que c'était une communauté de malades mentaux, dangereux et violents et ça, non mais ça, est-ce qu'ils ont vraiment tort, genre sur le début de la phrase. Et en plus de faire peur avec leur dégaine de modo Discord, sous cheveux gras et quadruple menton, les brownies font des fan-made de My Little Pony en mode horreur. C'est-à-dire non seulement ils regardent un putain de cartoon, en sont fans et se cosplay, tout en ayant passé plus de 3 décennies sur Terre, mais en plus ils en font des variantes. Par exemple, ils ont fait des animations de ravagés mentaux, c'est genre un poney qui découpe un autre poney pour prendre ses entrailles et en faire un gâteau. Parce qu'on se rappelle que tous les membres des brownies sont diabétiques, donc ils fantasment sur un gâteau et tant qu'à faire, autant que le gâteau soit fait avec du poney. Mais c'est pas tout, les poids lourds, ils fantasment aussi sur le fait de courir. Du coup, ils font des animations où t'as un poney, il trace sa mère au point où il écrase et tue un autre poney. C'est une dinguerie comment ils sont bousillés mentalement. Et là, tu vas me dire que partout il y a des dérives, mais pourtant, j'en connais pas beaucoup des cartoons dont les fans font ce genre d'animation et ont ce genre de mouvement de trentenaire fan hardcore. Il manquerait plus que ce soit des scatophiles. Bah, c'est le cas. Je dirais même plus, c'est le caca. En plus de toutes les dingueries que je vous ai présentées, ces chiens ils possèdent aussi des scatophiles dans leur rang. Et je te jure, en faisant mes recherches, j'ai vu des choses que j'aurais vraiment pas dû voir. Genre, je vais devenir fou. Je peux même pas t'en parler tellement ça me dégoûte. Voilà que c'est une dinguerie. Ils stackent tous les péchés. Je sais pas s'ils essaient de faire quoi. Des tortures par-ci, du caca par-là, des jeux d'horreur avec des putains de poneys enceintes. Mais c'est quoi ça, Hamim, mec? Pourquoi ils sont enceintes? Wallah, je vais péter mon crâne. Je vais te brûler. En réalité, si t'es fan de My Little Pony, arrête. Non, Wallah, arrête. C'est pour toi que je dis ça. Et abonne-toi, on rush les 100 000 abonnés, allez, flamand. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, quand je vais tout exploser, je suis arabe. Ah ouais, je suis arabe. Je suis né au Maroc. Non, c'est faux. Je suis né en Belgique. Mais je suis quand même arabe. Moi, je suis arabe. Et tu vas rien faire parce que je suis un arabe. Abardella, il m'aime pas. Moi aussi, je l'aime pas. Abardella, il m'aime pas. Et t'es blanc, je vois pas les coups. Abardella, il m'aime pas. Mais moi aussi, je l'aime pas. Abardella. Abardella, si je te retrouve. Oh, Abardella, si je te retrouve ta mère. Abardella, garde tes fesses. Abardella, je te dis, Abardella.